Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler à présent du système de grille de Bootstrap. Alors, dès lors que nous venons sur la documentation, tout à l'heure, nous avons parlé des conteneurs. Et je vous ai dit qu'à l'intérieur des conteneurs, on pourra tout simplement mettre nos contenus et ces contenus-là pourront tout simplement prendre une largeur en fonction de la taille du média, en fonction simplement du média. Donc ça, c'est bon, on a tous compris cela. Maintenant, à l'intérieur des conteneurs, maintenant, parfois, on a envie de positionner nos éléments peut-être suivant la ligne ou bien à des endroits spécifiques de la page. Et cela est permis grâce au système de grille de Bootstrap. On peut voir ici en dessous de container, on peut voir grid. On peut venir là-dessus et là, ici, nous voyons tout simplement comment on utilise le système de grille. Donc, avec un élément de classe row, nous avons tout simplement une ligne. Quand je parle d'une ligne, je parle tout simplement de l'axe horizontal, ok? De l'axe horizontal. Donc, nous pouvons alors venir au niveau de notre code et commencer par créer nous-mêmes une ligne. Mais attention, une ligne directement ne sera pas reconnue. Donc, il faudra penser dans un premier temps à créer un conteneur. Nous allons créer un conteneur simple. Et à l'intérieur de ce conteneur, nous allons créer une ligne. Donc, je mettrai alors row comme ça. Et à l'intérieur de cette ligne, nous allons travailler après. Mais si vous voulez, je mets par exemple ici row par exemple. Et je reviens alors ici au niveau de notre affichage et nous voyons qu'il est mentionné row. Donc, si je crée plusieurs lignes, vous en doutez bien, nous aurons tout simplement plusieurs lignes. Donc, ce que je vais faire ici au niveau de style, je vais définir une bordure pour les rows. Donc, je mets row ici et je mets tout simplement une bordure. Donc là, je peux prendre ça et mettre ça là tout simplement. Sans oublier de mettre les points-virgules à la fin. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois clairement chaque ligne qui commence là, c'est-à-dire au début du container et qui finit à la fin du container ici. Donc, une ligne prend 100% de la largeur du container dans lequel cette ligne est incluse. Donc, du coup, comme je vous ai dit, pour une ligne, on peut créer des colonnes. Donc, je vais enlever tout ça. Là, nous avons une ligne ici. À l'intérieur de ça, nous pouvons créer des colonnes. Et pour créer une colonne, on utilise un élément de classe col. Donc, si je fais ça, là, je viens de créer une colonne. Et à l'intérieur de ça, je peux écrire, par exemple, du contenu. Je mets ici col 1, tout simplement. Et quand je reviens ici, je vois tout simplement col 1. Alors, ce que je vais faire ici pour qu'on puisse bien voir l'espace qu'occupe col, bah, je vais dupliquer ça et désormais commenter ceci. Ok, je commente ça. Je commente ça également. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus de bordure. Maintenant, je vais définir une bordure pour col. Ok, pour les colonnes. Et je vais maintenant décommenter ça. Et quand je reviens là, qu'est-ce que je constate? En gros, je constate que cette colonne que j'ai créée prend 100% de la largeur du conteneur. On peut inspecter pour voir. Et là, on vient ici sur l'élément. Alors, si cette barre ici, vous ne l'avez pas en bas ici, vous pouvez tout simplement venir là et indiquer là où vous voulez la voir. Moi, je vais le mettre en bas ici. Nous allons cibler l'élément qui s'appelle container. Regardez bien le container. Vous voyez que le container, c'est ce que nous avons là au centre. Et là, nous avons les marges qui sont de part et d'autre. Je vais rentrer dans le container. Je prends le row. Vous voyez que le row prend 100% du container. Et là, lorsqu'on rentre dans le colonne ici, col ici, vous voyez que ça prend également pratiquement 100%. Bon, il y a un petit padding à l'intérieur de ça. OK? Mais on prend quasiment la totalité, voilà, à part les paddings que nous avons de part et d'autre, ok, que vous voyez là et de l'autre côté également. Donc là, nous venons de créer une colonne. Maintenant, on peut créer plusieurs autres colonnes. Imaginez que nous voulons ajouter une deuxième colonne. Là, ici, nous pouvons créer cela. Et
quand nous venons regarder, on voit que désormais, nous avons deux colonnes, ok? Et ces deux colonnes partagent équitablement l'espace qu'il y a dans le container. Comment je le sais? Ben, si vous voulez vérifier ce que je vous dis, venez là-dessus. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, regardez l'étiquette que nous avons. Regardez le coin supérieur droit de l'étiquette. Nous avons 570 fois 570 fois 26. Ça veut dire que nous avons 570 pixels en largeur. Si nous venons ici également, on voit qu'on a la même chose en largeur, 570. Donc voilà, nous venons de créer deux colonnes et on peut également créer une troisième colonne, pourquoi pas. Donc, je viens là, je crée une troisième colonne et tout se passe toujours bien. L'espace est distribué de manière équitable. Mais attention, je peux dire que je ne veux pas partager l'espace de manière équitable. Et là, dans ce cas, je peux donner des unités. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons au total 12 unités qu'on peut distribuer entre nos colonnes. Alors, supposez que je veux prendre par exemple la moitié des 12 unités qui sont disponibles. Donc, je peux mettre ici -6 pour dire je veux prendre la moitié. Et donc, si je ne mets rien pour les autres, ça dit que les autres vont partager équitablement les 6 unités qui restent. Donc, si je reviens alors ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que mon premier élément ici prend quasiment la moitié, donc 570, ce que nous avons au début. Et le reste ici partage équitablement ce qui reste. Alors, je n'ai pas de bordure ici parce que tout simplement, je n'ai pas indiqué que je veux mettre les cols-6. Je veux mettre de bordure au col-6. Mais ce que je peux faire, je peux créer je peux mettre un sélecteur qui va me cibler les éléments qui ont l'attribut classe et qui contiennent le mot-clé col. Donc, je mettrai alors tiret, voilà, dièse égal et je mettrai la col, tout simplement. Je dirais que pour tous ces éléments-là, je veux définir tout simplement une bordure. Et de ce point de vue, je peux commenter ceci. Et là, normalement, alors j'actualise ici. Alors, ici, j'ai mis, alors si je dis qui contient, c'est plutôt étoile, plutôt étoile qui contient. Donc, voilà. Donc là, c'est mieux comme ça. Donc, nous voyons que notre première colonne ici prend la moitié. Et le reste, les deux colonnes qui restent, partagent équitablement l'espace qui reste. Mais je peux aller beaucoup plus loin pour dire, je veux lui donner par exemple 8 unités. Donc du coup, le reste partagera tout simplement les 4 unités qui restent. Puisque je vous ai dit que sur la ligne, nous avons 12 unités. Voilà. Mais qu'est-ce qui arriverait si je prenais les 12 unités pour ma première colonne? Systématiquement, la première colonne va simplement occuper 100% de la largeur de mon container et les autres n'auront plus de place sur la ligne et les autres viendront alors se mettre sur une nouvelle ligne. Donc voilà comment on peut distribuer tout simplement les unités. Alors je vais mettre ici un peu de weight pour que vous puissiez mieux voir tout ça. Voilà, parce que sinon là, voilà, ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, par rapport aux unités, je pense que vous avez compris. Donc, je peux également créer des colonnes. Alors, je vais créer un élément de classe col et je vais mettre ici col 1. Et puis, à l'intérieur de cela, je vais écrire col et je vais mettre tout simplement l'indice sur lequel on est. Et je vais le faire 12 fois. Ok, je vais le faire 12 fois. Donc, du coup, si je fais ça, j'ai tout simplement col 1 et puis j'ai un élément, deux éléments jusqu'à 12. Si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? J'ai tout simplement 12 colonnes. Ok, j'ai 12 colonnes. Col 1 jusqu'à col 12. Maintenant, chaque élément prendra tout simplement, voilà, une petite partie de mes 12 unités, mais de manière équitable. Ok, ça, l'espace sera distribué de manière équitable. Donc, vous pouvez vous amuser tout simplement à changer légèrement les indices. Vous mettez par exemple 6 ici, par exemple, pour voir ce que ça va donner. Voir que le troisième élément s'élargit et puis prend quand même 6 unités. Et désormais, il y a 6 autres unités qui ne trouvent plus de place sur la même ligne, qui revient se mettre sur une nouvelle ligne. Je vous laisse déjà vous amuser un tout petit peu
à allouer, à retirer tout simplement les unités et voir un peu comment cela est magnifique. Je vous dis merci et à tout de suite dans la présentation.